suis cru dans les choses, je vous dis la vérité. Donc voilà. Pourquoi Cyril a une chance encore pour la ceinture? Moi, je gagnant de deux côtés. Il peut autant gagner au niveau. Il peut autant gagner qu'au niveau. Parce que sur une décision, il va le laver au niveau sol. Moi, je suis plus pour victoire par décision ou soumission au chaos. Salut à tous, Abdel the Blade ici. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Gane contre Aspinall. Le combat qu'on attend qui va se dérouler ce samedi. Le combat pour la couronne des poids lourds. On attend ce combat, on attendait depuis très longtemps en fait cet affrontement parce que le boss Jon Jones, qui est le GOAT, en fait il est revenu partant en carrière, partait pas en carrière et bien sûr avec les derniers événements du décès de son frère. Donc je pense pas qu'il va revenir maintenant ou surtout pas cette année. Il va revenir l'an prochain, on l'espère. Maintenant on va parler de cet affrontement. Il y en a beaucoup qui vont dire ou qui m'ont déjà dit « Hey, parce que les amis, Aspinall est numéro 1, Cyril numéro 5. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que c'est le combat le plus vendeur. Les autres ne vont pas être vendeurs. Et pour l'UFC, le fait d'avoir un Cyril Gane, qui est quand même le chouchou des Français, il s'exprime bien, les gens l'aiment, le peuple l'aime bien, tout le monde l'aime bien. Je sais que l'UFC veut absolument avoir un champion français. On a malheureusement eu Manon qui a été vaincu par Shevchenko, Nassourdine Imavov qui va se battre pour la ceinture, c'est sûr, certain, parce qu'il le mérite. Mais ça fait 2 fois que Cyril Gane a la chance de se battre pour la ceinture. La première, on se souvient du combat contre Jon Jones. Et d'ailleurs, c'est l'un des 2 combats qu'il a fait je reviens là-dessus. Un des 2 combats qu'il a fait en 2023. Il avait perdu par guillotine. Ensuite, il avait gagné contre Sergei Spivak en 2023 également. Donc, mais en 2024, il a combattu qu'une seule fois Cyril. D'accord? Donc, je trouve un peu absent de la scène. Il devait se battre une première fois en octobre 2024 contre Volkov et ça a été mis à décembre. Donc un seul combat pour un combattant en une année, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, mais on va y revenir. Cyril, lui, au total Cyril, lui, en fait, il a 13-2, d'accord? Maintenant, sur Aspinall, quand même. Aspinall est beaucoup plus présent pour moi sur la plateforme, que Cyril sur la scène des arts martiaux mixtes. 15-3, on a le combat contre Cyril, il attendait, c'est pas de sa faute, on va dire ouais mais il a combattu autant que Cyril un peu. Il a combattu une fois en 2024, 2 fois en 2023, en 2022 il a fait 3 combats mais un qui a été annulé. Donc il est quand même plus présent. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. Pourquoi? C'est quoi la différence entre lui et Gane? Aspinall attendait avec impatience le retour de Jones. Et Jones fait un peu ce qu'il veut, c'est normal, c'est comme Conor, ils font ce qu'ils veulent les gars là. Donc c'est pas de sa faute. Contrairement à Cyril, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de fois où en fait l'UFC, Dana, donc de ce qu'on a dans les nouvelles, c'est que Cyril a refusé à plusieurs reprises de se battre. Parce qu'il était dans des films apparemment, parce qu'il était occupé à faire autre chose, parce qu'il voulait absolument la ceinture, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on a comme information. D'accord? Moi, je rapporte juste ce qu'on a comme information, mais à force en fait d'avoir la même information de plusieurs personnes, où voilà quoi. Donc, c'est pas. Moi, pour moi, mon favori là-dedans, c'est totalement Aspinall. D'accord? Premièrement, parce qu'il est plus présent sur la scène arts martiaux, donc il n'a jamais vraiment déconnecté. Je trouve que Cyril, il a déconnecté pas mal de la plateforme un peu arts martiaux mixtes. Donc il fait d'autres choses, puis on est très content pour lui. C'est un athlète incroyable. Il a un physique qui est quand même impressionnant. Il a un style de combat qui est quand même agile, impressionnant. Son striking est juste sublime. Je ne le trouve pas extrêmement puissant, mais je le trouve que il est d'une agilité, d'une finesse incroyable. C'est là où en fait il a des KO qui sont ultra bons. Puis je trouve vraiment intelligent, vous voyez. Contrairement à Aspinall, Aspinall est complet. Cyril n'est pas complet. Aspinall est très complet. Il a une grosse frappe. Il est très bon au sol. Une grosse black belt de jiu-jitsu brésilien. Très bon lutteur. Il n'a jamais déconnecté du circuit MMA. C'est un garçon qui a été
bercé là-dedans par son père, etc. Le MMA, il respire MMA, il boit MMA. Sa tête est MMA. La ceinture, cette ceinture-là, il la mérite. D'accord? Il la mérite. Je dis pas que Cyril la mérite pas, je trouve juste que il a déconnecté de la côté MMA. Et même lui, il le dit, donc d'après, il dit, moi, je m'entraîne vraiment seulement quand j'ai les combats. Aspinal fait pas ça. Aspinal, il s'entraîne tout le temps. D'accord? Il a des camps d'entraînement de tout le monde, donc c'est ça. Maintenant, parlons de façon technique. Cyril, je le vois pas gagner au sol, mais je le vois gagner, par exemple, sur un KO. Parce que sur une décision, Aspinal va le laver au niveau sol. Il va l'amener au sol facilement. Donc, on parle vraiment des gros niveaux. OK. La clé, ça va être la lutte, un peu. Donc, mais la lutte va venir plus du côté Aspinal que du côté Cyril. Rappelons, il peut être comme il veut. Mais tu pars contre une grosse black belt, un gars qui est costaud comme tout, un gars qui roule avec Greg Jones, etc. Avec des très hauts niveaux de jiu, d'accord, et de lutte, etc. De l'autre côté, je ne vois pas avec qui Cyril il pourrait s'entraîner pour être à ce niveau-là. En France, on est très bon dans chaque domaine. Dans chaque domaine, les gars sont excellents. Le jiu, les dernières années, ça a quand même, les États, ils ont lavé au-dessus. Les États il y a une époque, c'était très très bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est que on le voit une grosse différence de niveau par rapport à d'autres pays. En plus, des grands lutteurs striking, box. Mais en MMA, on a encore du mal. On a encore du mal à percer dans les arts martiaux. On pense que, mais encore une fois, je l'ai dit dans une vidéo précédente, où on pense que faut arrêter, continuer à voyager, continuer à aller de l'avant, continuer à aller chercher d'autres ressources, etc. On connaît pas tout en France, d'accord? Et depuis la légalisation, on a plein de pseudo-MMA combattants, pseudo-MMA coach, etc. Là, on a quand même Cyril qui vient il avait avec son équipe. Et je trouve que si Cyril, par contre, il met de la pression sur Aspinal, il peut l'étouffer et puis avoir ce KO-là, d'accord? On est en poids lourd. C'est des petits gants. N'importe quoi. Le facteur vent du gant peut te mettre KO. Donc, cette pression que Cyril peut mettre sur Aspinal, surtout qu'il est bon là-dedans, Cyril. S'il y va vraiment comme il fait, il met de la pression, et puis, boum, il travaille avec ses gestes, puis il fait attention, il peut mettre KO Aspinal sans aucun problème. Maintenant, s'il y va pression, qu'il ne calcule pas ce qu'il fait, Aspinal peut le mettre au sol, d'accord? Et très facilement, aussi Aspinal, tu mets de la pression, boum, tu te fais contrer, tu fais dodo. D'accord? Donc, il y a ça, mais je vois que le style de Cyril là-dedans, il peut le mettre, mais il est obligé d'avancer. Il ne peut pas frapper ce bar, parce qu'Aspinal, si de son côté, il décide de être intelligent, pas trop attendre, parce qu'avec Cyril, si t'attends, il est à l'aise, il commence à sortir des coups de son chapeau, là, c'est pas bon. Et également, Aspinal, il peut pas foncer sur Cyril comme un mongol et puis y aller, Cyril est très bon là-dessus. Sauf à la cage. Quand il est contre la cage, là, il a des lacunes. Là, il a des grosses lacunes. On l'a vu contre Jones. Donc, là, à ce moment-là, mais si Aspinal avance tranquillement, ça peut être en son avantage parce qu'il va timer le haut, le bas. Le haut, le bas, là, ça va mélanger Cyril et là, il peut l'amener au sol, etc. Moi, je pense que ça va être ça la clé. Mais du côté de Cyril, donc, je pense que vraiment, donc, s'il met de la pression sur Aspinal, intelligente, il gagne le combat de cette façon-là. Sinon, Aspinal met de la pression douce, tranquillement, et qui shoot vraiment sur un tech, il va à 3000% au sol. Donc, moi, je suis plus pour Aspinal, victoire par décision ou soumission au KO. Du côté de Cyril, si jamais il gagne, ça sera seulement par un KO. Mais donc, je suis vraiment favori dans ce combat pour Aspinal, Tom Aspinal, ce samedi. Je suis cru dans les choses, je vous dis la vérité. Donc voilà. Mettez-moi ça en commentaire ce que vous avez pensé. Mettez-moi ça en commentaire les choses que vous avez que vous pensez du combat, comment ça va, comment ça a été, etc. Posez-moi plein de questions et à très bientôt pour le débrief en plus. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.